Au pied du Vésuve, Naples s'étend sur les bords de la Méditerranée. Mais sous ce visage pittoresque se cache une violence qui rouvre les vieilles blessures de l'Italie. Nous sommes au pays de la Camorra, la mafia de Campanie. J'avais seulement 12 ans quand j'ai vu quelqu'un se faire tirer dessus pour la première fois. Et je le connaissais. J'en ai eu la nausée, c'était comme dans un cauchemar, tout semblait se dérouler au ralenti. Les anciens clans ont été démantelés il y a quelques années. Mais l'hydre a vu de nouvelles têtes émerger. On les surnomme Baby Boss. Je sème la terreur. Je me promène toujours avec mes flingues. Et il n'y en a pas un qui ose soutenir mon regard. Ils baissent tous les yeux. Malgré les caméras de surveillance et la présence policière, les gangs de jeunes font régner la terreur. Ils partent en guerre parce qu'ils veulent prendre tout de suite le contrôle du territoire où ils sont actifs. Ils veulent un règne sans partage. Ils veulent se faire de l'argent rapidement et ils sont avides de pouvoir. La Via Toledo est la principale artère touristique de la ville, en plein cœur de Naples. C'est là que viennent se promener les Napolitains et les touristes, déversés en masse dans les rues de la ville par les bateaux de croisière. Aucun d'eux ne soupçonne qu'en Campanie, 5000 jeunes commettent des délits chaque année. Ce n'est pas un hasard si la police arpente ostensiblement la célèbre avenue. À quelques pas de là, dans le quartier espagnol, Naples présente un tout autre visage. Ce qui peut sembler charmant et typique aux visiteurs cache en réalité la pauvreté qui sert de socle au réseau de la Camorra. Carmine Monaco a grandi ici. La Via Toledo est un quartier riche, peuplé de magasins et de logements luxueux. Un appartement sur la Via Toledo coûte entre 1,5 et 2 millions d'euros. Mais quelques rues plus loin, dans le quartier espagnol, les prix chutent. Les gens n'ont pas un sou. Ce n'est qu'un jet de pierre, mais c'est un autre monde. Et c'est là que tout se joue. D'un côté, vous avez les riches, et nous n'avons rien. Carmine a 26 ans. Il est l'un des rares de son quartier à ne pas avoir d'antécédents judiciaires. Ici, le travail est rare et nombreux sont les jeunes et les hommes qui appartiennent à la vraie Camorra. Carmine, lui, se contente de jouer au gangster dans la série de mafia italienne à succès, Gomorra. Son rôle est celui d'Otrak, le chef brutal et sans pitié d'un gang de jeunes. Naples est le décor de cette série où Carmine interprète ce qu'il connaît depuis son enfance. Depuis, Carmine est une célébrité locale. Mais il n'est pas devenu riche. Il ne possède pas d'appartement et vit encore chez ses parents. Ici, les habitants ont toujours été pauvres. Drogue, vol et raquettes font partie du quotidien du quartier, même si les délinquants sont toujours plus jeunes. Les baby boss sont des jeunes qui ne veulent plus monter en grade dans la Camorra en commençant au bas de l'échelle. Autrefois, la mafia avait une hiérarchie. Vous commenciez par faire le guet, puis vous passiez dealer avant d'être en charge de l'extorsion, puis du meurtre. Aujourd'hui, les choses ont changé. Maintenant, le chef est celui qui dit « Je viens demain avec 4 ou 5 hommes, je te tue et je prends la tête du clan ». La violence s'installe dans la ville. Et à 13 ans à peine, des gamins vendent déjà de la drogue. En pleine rue, des adolescents sont aujourd'hui prêts à tuer pour 100 €. Ils sont nombreux à atterrir ici sur ordre du juge pour enfants. Cette institution fermée pour jeunes délinquants a été créée il y a 25 ans par des travailleurs sociaux.
Son objectif est de permettre la resocialisation des jeunes. Afin de garantir leur protection, leurs visages ont été floutés. Je suis accusé de tentative de meurtre. J'ai pris un pistolet et j'ai tiré devant un bar. J'avais été impliqué dans une bagarre quelques jours auparavant. J'ai reçu des coups de poing, des coups de pied et des coups de matraque dans le dos. Je me suis senti humilié. Alors, pour me venger, on a décidé avec un copain d'y retourner et d'ouvrir le feu. Ce crime remonte à quelques jours seulement. Ici, ce jeune de 15 ans va reprendre l'école en classe de 6e. Les jeunes qui habitent à Naples ne vont pas à l'école le matin. Ils traînent dans les rues de leur quartier. Ils dealent ou font des tours en scooter. Il y a aussi des types cinglés qui ne veulent pas seulement dealer, mais qui veulent aussi faire ce que j'ai fait, tirer sur des gens, et le faire tous les jours. Personne ne s'attend à des miracles. Même si ces jeunes criminels semblent soumis, ils se sont rendus coupables de crimes graves. Une réintégration dans la société exigerait en réalité une autre société. La question qu'il faut se poser est celle de savoir comment ces jeunes étaient quand ils avaient 3, 4, 5, 6 ans. Comment ils vivaient? Est-ce que quelqu'un s'est occupé d'eux? Et si oui, comment? Pourquoi ont-ils été livrés à eux-mêmes? Il ne s'agit pas là de leur trouver des excuses. Nous pensons que ces jeunes savent très bien ce qu'ils font. Nous ne pouvons pas juste les considérer comme des victimes de notre société, car nous ne pourrions dans ce cas pas les aider. Ces jeunes sont responsables de leurs actes. Les emplois sérieux et bien payés restent inaccessibles aux habitants des quartiers pauvres. Comme tant d'autres, Carmine n'a pas non plus fini l'école. Il a travaillé un temps dans une patinoire, mais elle a fermé. La plupart des jeunes travaillent au noir. Pour 70 € par semaine, ils livrent des pizzas, servent dans les bars et enchaînent les petits boulots. Cela suffit à peine à leur assurer une qualité de vie médiocre. Alors très souvent, ils basculent dans la criminalité qui peut leur rapporter 10 fois plus. Mais le juge pour enfants, Piero Avallone, reste convaincu qu'aucun d'entre eux ne travaille à son compte. Les mineurs n'agissent jamais de leur propre chef. Ils ont toujours besoin de l'autorisation d'un supérieur. Des écoutes avaient été mises en place dans l'une des enquêtes que j'ai suivies. J'ai ainsi découvert que dans chaque zone contrôlée par un groupe de la Camorra, même les voleurs doivent payer une taxe au clan afin de pouvoir exercer librement leur activité de voleur. Vous imaginez donc à quel point il est improbable qu'un mineur agisse de sa propre initiative. Nous avons 2 chefs qui sont plus âgés que nous. Ils doivent avoir dans les 30 ans. Tous les autres sont plus jeunes. Les chefs nous disent ce que nous devons faire et nous exécutons les ordres. S'ils nous disent de nous rendre dans une ruelle et de tirer, nous le faisons. S'ils nous disent que nous devons aller racketter les gens, nous allons racketter les gens. Voilà ce que j'ai gagné depuis ce matin. Tu comprends maintenant pourquoi je mène cette vie-là? Ça, ce n'est que l'argent de ce matin. Nous ne savons pas quel rôle exact joue ce jeune de 17 ans dans la rue. C'est juste un petit gangster qui travaille pour l'un des 110 clans de la Camorra, dont l'influence s'étend sur Naples, sur la Campanie et même jusqu'au nord de l'Italie. Vue de loin, Naples ne pourrait être plus belle. Pourtant, dans cette ville qui compte près d'1 million d'habitants, on recense déjà 58 meurtres de janvier à septembre. Ramené à la population totale, c'est le double de ce que l'on enregistre à Berlin, par exemple. Dans certains quartiers, la drogue est la seule monnaie disponible. Et ceux qui la vendent partent en guerre. Stessa est le nom donné à ce nouveau type de violence. Cette tactique digne du Far West
voit les jeunes gangsters terroriser les quartiers pour les conquérir. Une stessa sert à montrer au peuple que tu es là. Si quelqu'un pense qu'il est plus puissant que toi, il faut te rendre dans un autre quartier, dans un quartier rival, dirigé par d'autres bandes. Tu y vas en scooter et tu commences à tirer partout, au hasard. C'est comme ça que tu attires l'attention. Ils voient ton visage et ils savent alors à qui ils ont affaire. Ce nouveau type de violence est surtout présent dans les quartiers difficiles. Le chômage des jeunes y dépasse les 60%. Alors que grâce au trafic de drogue, la Camorra brasse, elle, 10 millions d'euros par mois. Autrefois, chaque quartier était sous l'influence d'un clan. Aujourd'hui, les jeunes se battent avec une violence inouïe pour le contrôle d'un pâté de maison, voire d'une entrée d'immeuble. Des militaires ont été placés à certains points névralgiques. Mais dans d'autres quartiers, l'État est aux abonnés absents. C'est ainsi que les bandes de jeunes traumatisent la ville le jour et surtout la nuit. Mais pour eux, la violence n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent. C'est aussi devenu le nouveau rite initiatique de toute une génération. Puisqu'ils ne peuvent obtenir respect et considération, ils cherchent au moins à être craints. Si tu encaisses, tu n'es personne. Pour être quelqu'un, il faut distribuer. Il faut être respecté. Je fais ça pour être respecté par les autres. Sinon, personne ne me respecterait. Tout le monde me marcherait dessus. Maintenant, c'est moi qui marche sur les autres. Dans cette guerre, les victimes innocentes sont fréquentes. En août, elle a touché Valentino Esposito, un garçon de 19 ans. Alors que nous voulions l'interroger dans son quartier, là où il a été blessé durant une stessa, il nous a fallu partir. L'interview se fera donc dans un lieu plus sûr. Il était 1h de l'après-midi. J'étais dans la rue, près de chez moi, et j'attendais mon cousin. Nous voulions aller à la plage. C'est là que c'est arrivé. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais mourir. Ils m'ont opéré et j'ai ensuite sombré dans le coma. Valentino passe 3 jours dans le coma. Son diaphragme, ses poumons et son foie sont tellement endommagés que sa survie tient du miracle. Il a encore des éclats de balles que les chirurgiens n'ont pas pu retirer. Valentino et les voisins de son quartier ne sont pas les seuls à avoir peur. Mais la majorité reste silencieuse et essaie de se tenir à l'écart de cette guerre dans l'espoir de sauver sa peau. Les jeunes criminels, eux, redoublent de témérité. Une témérité qui semble leur servir d'armure lorsqu'ils partent au front dans les rues de Naples. La mort est notre amie. Tôt ou tard, nous mourrons. Tout le monde meurt. Quand tu viens au monde ici, tu ne dois avoir peur de rien. Sinon, tu n'as rien à faire ici. Si tu as peur, tu es foutu. De retour dans le quartier espagnol, en dépit de son rôle de gangster dans la série Gomorrah qui lui a valu une certaine popularité, Carmine n'a pour le moment rien à faire. C'est sa mère, femme de ménage, qui est la principale source de revenus de sa famille. Son père n'a pas de formation et depuis que son cancer a été diagnostiqué, il reste à la maison. Luigi Monaco est l'oncle de Carmine. Ancien membre de la Camorra, il n'avait à l'époque aucun souci financier. Mais il a fini par être condamné et depuis qu'il est sorti de prison, il n'a ni travail, ni revenu. Mon oncle est la brebis galeuse de la famille. Il faisait partie d'un clan et a été condamné à 30 ans de prison. Il a pu sortir au bout de 25 ans. Il a été emprisonné pour racket, tentative de meurtre, appartenance à une organisation mafieuse et trafic de cocaïne. Pour Carmine, l'exemple de son oncle a été tellement dissuasif qu'il n'a jamais voulu lui emboîter le pas. À l'époque, la Camorra était encore organisée d'après une hiérarchie stricte et elle remplaçait l'État là où ce dernier était défaillant. Le meurtre et la violence répondaient à des règles définies.
Avant, d'après ce qu'on m'a raconté, les choses se passaient ainsi. Quand on envisageait de tuer quelqu'un, on soupesait d'abord le pour et le contre. On s'interrogeait sur la possibilité d'épargner la personne. On réfléchissait avant de tuer. Et il est arrivé plus d'une fois qu'on décide finalement de ne pas passer à l'acte. Cette époque est révolue. La crise de 2008 a encore nettement aggravé la situation économique des Napolitains. Ceux qui essaient de se tenir à l'écart des activités criminelles sont frappés de plein fouet, même si les gangsters ne sont pas non plus épargnés. Autrefois, on faisait du profit. Ça existe encore aujourd'hui, d'accord. Mais il ne reste maintenant que les miettes du gâteau qu'on se partageait alors. Et je préfère aller travailler plutôt que d'essayer de me nourrir de ces miettes. Et même s'il y avait encore du gâteau aujourd'hui, je n'en mangerais pas. Les jeunes de nos jours se retrouvent devant un petit bout de gâteau et ils doivent en plus le partager. Qu'est-ce qui reste vraiment à manger? La mère de Carmine parvient à nourrir toute la famille, y compris les amis de son fils, avec des spaghettis à la sauce tomate. Mais cela suffit tout juste. La participation au crime organisé est toujours aussi dangereuse. Pourtant, plus le gâteau à partager est petit, plus les moyens pour en manger sont radicaux. En envoyant 400 soldats à Naples, l'armée veut montrer sa présence dans cette guerre. Les caméras de surveillance et les écoutes téléphoniques ont tout de même permis à la police napolitaine d'enregistrer quelques succès. L'an dernier, elle a ainsi saisi 10 tonnes d'explosifs, 1265 armes à feu et 23 000 munitions. Il y a 10 ans, les principaux clans de la Camorra napolitaine ont même pu être démantelés. À l'époque aussi, l'armée était intervenue pour mettre fin à la guerre des gangs. Il y a eu de nombreux morts et beaucoup de membres furent condamnés à de longues peines d'emprisonnement. Pendant un temps, les choses ont semblé se calmer à Naples. C'était sans compter sur les baby boss. Ils commettent de nombreuses erreurs, ce qui permet aux forces d'intervention d'en arrêter beaucoup. Nous parvenons aussi à détruire encore et toujours les nouveaux clans. Mais le problème, c'est qu'ils se relèvent à chaque fois. Parce que leurs membres n'ont pas une longue expérience de la criminalité. Il s'agit en fait de jeunes qui s'improvisent chefs dès qu'un autre est tué, blessé ou emprisonné. La préfecture de police nous envoie suivre un groupe d'intervention sous la direction du commissaire Giuseppe Sasso, afin de voir comment la police de Naples lutte contre la délinquance juvénile. Après avoir assisté à la préparation de l'intervention, nous les suivons pour une descente de police. 6 policiers en civil et le commissaire en personne forment l'équipe. Lorsque nous arrivons sur l'une des places préférées des dealers, la police en uniforme est déjà là. L'État montre qu'il est présent et tout le monde semble connaître les règles du jeu, autant ceux qui vendent la drogue que ceux qui les contrôlent. En alternant entre ce commando d'intervention mobile et le commissariat, nous essayons en fait de mettre en place des actions pour entraver les activités des délinquants, notamment par le biais de fouilles, de contrôles dans la rue, mais aussi d'écoutes téléphoniques qui nous permettent de connaître leurs projets. Au final, cela nous permet d'intervenir plus tôt. Hors micro, les policiers nous expliquent toutefois qu'il manque d'effectifs et que leur équipement n'est pas toujours à la hauteur. Dans ces conditions, ils ne peuvent ni venir à bout de la guerre des rues, ni de ses soldats. Je fais ce que je veux, je vis comme je veux. L'argent, la mafia, c'est ma vie. Je n'ai pas peur de la police. Le policier a une arme à feu, mais moi aussi. Retour à l'institution pour jeunes délinquants, située à 50 km de Naples. Le baby-foot est l'une des dernières libertés de ces mineurs délinquants.
Presque tous les baby-boss qui ont fait les gros titres sont passés par ici. Certains ont été condamnés à de longues peines de prison, d'autres sont morts. Aucun n'a connu une resocialisation réussie. Cela n'empêche pas les travailleurs sociaux de l'association Jonathan de saisir chaque opportunité, aussi infime soit-elle. Ils essayent de présenter à ces enfants une alternative à leur milieu et à leurs habitudes. De nombreux jeunes ne connaissent pas les mois de l'année. Ils peuvent à peine lire et écrire. Il s'agit là d'exemples typiques d'adolescents qui ont été privés d'enfance. Enfants, ils ont connu la pitié et la charité. Devenus jeunes adultes, ils répandent la peur et la terreur. Mais il s'agit des mêmes personnes. Des adolescents sans enfance qui sont devenus brutaux et violents, condamnés à l'exclusion et à la damnation. L'institution encadre actuellement 3 jeunes. Outre le garçon de 15 ans qui attend son procès pour tentative de meurtre, ce jeune de 17 ans qui est accusé de vol à main armée. Lui aussi témoigne anonymement. J'ai fait quelque chose de terrible. J'ai honte de vous raconter une chose pareille. J'étais avec 2 autres personnes quand nous avons croisé 3 filles. Je me suis alors rendu vers elles et j'ai commis cette agression. Je leur ai dit « Donnez-moi votre argent ». J'ai pris leur porte-monnaie et nous sommes partis. Il a grandi sans son père, qui est en prison depuis des années et dont il se souvient à peine. À l'école, il finit par jeter l'éponge. Il effectue ensuite plusieurs petits boulots, puis vient la drogue, suivi du premier vol à main armée, et plus tard d'un autre délit. Aujourd'hui, il a surtout peur. J'ai peur de la prison, j'ai peur de souffrir. Je rêve de ne plus mener cette existence. Je rêve de me marier et d'avoir 2 enfants. Une fille et un garçon à qui je donnerai le nom de mes parents, Massimo et Claudia. Et je veux quitter Naples avec ma femme. Ici, le masque de la témérité est tombé. Une chose est sûre, nombre d'entre eux sont désormais des asociaux. Outre leur quasi-incapacité à lire et à écrire, ces jeunes adultes sont incapables de se lever tôt, de laver leurs vêtements et de se préparer à manger. Même s'il n'existe pas de statistiques à ce sujet, le taux de récidive est énorme, selon les travailleurs sociaux. Le destin de ces jeunes semble déjà écrit. Il reprendra son cours tout tracé, au plus tard, lorsqu'ils retourneront à Naples, que ce soit pour aller en prison ou pour retrouver la liberté. C'est un terrain d'expérimentation où tout se déroule plus tôt et avec plus d'ampleur que dans les autres villes d'Italie, voire d'Europe. L'évolution ici est plus précoce, en particulier lorsqu'il s'agit d'événements dramatiques. À Naples, les jeunes sont plus brutaux, plus démunis, plus violents, plus difficiles. C'est lié au contexte local dans lequel ils évoluent, celui d'une société en chute libre. Pourtant, personne ne semble en mesure d'enrayer cette chute. En Italie, ils sont plus d'1 million de mineurs à vivre dans une pauvreté absolue. Ce chiffre a triplé en 10 ans et la moitié d'entre eux habitent dans le sud du pays. Carmine Monaco, lui, a eu la chance de décrocher son rôle dans la série Gomorrah. Il a ainsi pu échapper à l'emprise d'une ville qui, à part la mer et le Vésuve, n'a rien à offrir à sa jeunesse.